Sophie Merle, vous êtes directrice de ELLE, l'association d'initiative locale pour l'énergie et l'environnement, en association bretonne. Nous allons parler ensemble de l'homologation du Digesta. Où en sont les discussions entre l'État français et la filière ? Alors aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture est très volontaire pour que plus de produits à base de Digesta puissent entrer dans la réglementation en vigueur sur les matières fertilisantes. Donc concrètement aujourd'hui, pour mettre un Digesta sur le marché, il y a deux solutions. Donc l'une d'elles est de rentrer dans la norme compost, donc ça suppose de composter le Digesta après son obtention, ce qui n'est pas forcément souhaité par toutes les installations de méthanisation. L'autre solution qui existe aujourd'hui, c'est de faire une demande d'homologation. C'est-à-dire qu'on va faire une demande de reconnaissance de son Digesta en tant que matière fertilisante auprès du ministère de l'Agriculture, et cette autorisation ne sera valable que pour le site ou les sites qui demandent cette autorisation. C'est une démarche de longue haleine puisqu'il faut prouver l'efficacité et l'innocuité du Digesta en tant que matière fertilisante, et ça prend environ 12 à 18 mois au minimum pour obtenir cette autorisation. Et alors aujourd'hui, combien d'installations en France ont obtenu l'homologation du Digesta ? Donc Geotexia, qui est une installation de méthanisation située en Bretagne, en Côte d'Armor, a obtenu une homologation pour 3 de ses produits, puisque le Digesta solide bénéficie d'une autorisation d'homologation. Le Digesta et 2 Digesta liquides bénéficient également d'une homologation. Donc ça fait 3 produits homologués pour l'installation Geotexia. D'accord. Quelle perspective peut-on attendre de la réglementation européenne sur le Digesta ? Donc des discussions sont en cours pour élargir la réglementation européenne aux engrais organiques. Je pense qu'il y a une véritable volonté au niveau européen d'harmoniser la réglementation entre les différents États membres, puisqu'aujourd'hui chaque État en fait a sa propre réglementation et ça n'est pas la même dans tous les États. Donc il y a une véritable volonté, mais le temps que tous les États membres et les professionnels se mettent d'accord sur cette réglementation, c'est un projet également long, puisque le règlement est espéré au plus tôt en 2018. Mais c'est un bon espoir pour la filière d'avoir une réglementation unique en Europe. Eh bien, je vous remercie.